Bonjour les enfants. Alors, ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Luna, la petite ours. Voyons voir. Luna, la petite ours. Et voilà. À force de vouloir décrocher la lune, Carole, la luciole, finit par décrocher une casserole. Quand elle la découvrit au sol, rutilante mais cabossée, notre fée fut très embarrassée. « Ah non !» dit-elle, « je veux bien avoir la tête dans les étoiles, mais pas le nez dans une casserole !» fut-elle céleste. Pendant qu'elle cherchait quelques mots magiques pour se débarrasser de l'ustensile, un bruit sourd, dong, résonna et la fit sursauter vivement. « Y a quelqu'un ?» demanda Carole en scrutant avec inquiétude le rebord de la casserole. « Répondez, voyons, c'est pas drôle !» Elle était prête à s'envoler lorsqu'elle entendit une voix plaintive. « Sans doute une petite bête égarée, » pensa la luciole en s'armant de sa baguette magique. « J'espère seulement qu'elle ne pique pas. » Elle s'avança prudemment, tout feu éteint, à travers l'obscurité et aperçut enfin une chose un peu pataude qui sortait de la casserole et ne ressemblait en rien aux petites bêtes du jardin. Intriguée, Carole observa quelques instants ce mystérieux animal dont la fourrure scintillait dans la nuit comme un petit morceau de ciel étoilé. Bonsoir, dit-elle en s'efforçant de paraître la plus naturelle possible. Excuse-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais qui es-tu ? Je suis la petite ours, répondit la céleste créature, et je m'appelle Luna. Enchantée, enchantée, moi c'est Casserole, s'exclama la luciole un peu nerveusement. Et puis-je savoir par quel chemin tu es entré dans le jardin ? Par quel enchantement ai-je atterri ici ? Ça, je l'ignore, dit la petite ours, les yeux fixés au ciel. Mais quel terrible voyage ! J'en suis encore tout étourdie. C'est bien ce que je pensais, soupira la luciole en levant à son tour les yeux au ciel. Et il fallait que ça tombe sur moi, comme si une casserole ne me suffisait pas. À ces moments, la petite ours enfouit son museau sous ses deux pattes et se mit à sangloter. « Allons, allons, ce n'est pas le moment de pleurnicher », s'impatienta Carole en lui tendant cet accroc dans le ciel, en lui tendant la main, pardon. Demain soir, je réparerai cet accroc dans le ciel. En attendant, le jour va bientôt se lever et il faut aller se coucher. La petite ours essuya une ou deux larmes du revers de sa patte. « C'est que j'ai eu peur, » gémit-elle en marchant à ses côtés. « J'ai bien cru que je n'en finirais jamais de tomber. » « Eh bien, rassure-toi, » lui dit la luciole en la faisant entrer chez elle. « La seule chose que tu risques ici, c'est de tomber du lit. » Après avoir compté des moutons qui ressemblaient de plus en plus à des oursons, la fée Carole tomba dans un profond sommeil.
Blottie tout contre elle, la petite ours aurait bien voulu en faire autant, mais elle ne parvenait pas à s'endormir. Un rayon de soleil se faufilait entre les rideaux et s'amusait à la titiller de sa clarté, comme pour lui chuchoter à l'oreille. Debout, debout, c'est le matin. Bientôt, la rumeur d'une agitation lointaine éveilla sa curiosité. Elle se glissa hors de lit et tout en suivant le ray de lumière, traversa la chambre à pas feutrés. Un instant plus tard, elle avait enjambé le rebord de la fenêtre pour atterrir en douceur sur un tapis de fleurs. Éblouie par la beauté du jardin, qu'elle découvrait pour la première fois au grand jour, Luna, qui n'avait connu jusqu'ici que le scintillement des étoiles, leva ses deux petites pattes de devant et s'écria « Oh, quelle merveilleuse petite planète !» Puis, soudain, en proie à une joyeuse excitation, elle dansa la danse des ours et se roula dans l'herbe tiède, goûtant avec bonheur la chaleur bienfaisante du soleil. Tandis que Luna vagabondait au milieu d'un rêve délicieux, Carole, encore endormie, tentait désespérément de chasser de ses rêves moutonneux un terrible cauchemar qui s'appelait Grand Ours et qui la pourchassait impitoyablement jusqu'au fond de son lit avec une énorme casserole. « Assez, pitié, reprenez-la, votre petit ours. Je n'en ai jamais voulu d'abord, » cria la luciole juste avant de se réveiller. « Je voulais seulement une étoile, » gémit-elle. « Rien qu'une toute petite étoile pour ma baguette magique. » C'est alors qu'elle s'aperçut avec stupeur que Luna avait disparu. « Au ciel !» s'écria-t-elle en se précipitant dans le jardin. « Mais par où a-t-elle bien pu passer ?» Affolée et complètement désorientée par la lumière aveuglante du soleil, la luciole se mit à tournoyer dans tous les sens, puis à se cogner de tous côtés. « Bah alors, qu'est-ce qu'elle fait, la fée ? Elle est tombée sur la tête ? Ou je rêve ?» bourdonna soudain une voix familière. Reconnaissant aussitôt le bourdon, Carole fit une nouvelle embardée et voilà droit sur lui. « Dis, Léon, t'aurais pas vu un ours ?»« Un ours ? Mais bien sûr que j'en ai vu un. » Carole, et pas plus tard que ce matin. « Tiens, d'ailleurs, le voilà qui revient. Hé, Benjamin, amène-toi, il y a la fée du logis qui te cherche partout. »« Mais tais-toi, lui dit la luciole en baissant la voix. Je ne parlais pas de ce vieil ours mal léché. » Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Lança le lutin de fort bonne humeur ce matin-là. Alors, il paraît qu'on me cherche partout ? Non, rien, rien, dit Léon. C'est Carole qui a perdu son nounours. Son nounours ? Oh, 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 s'éclaffa Benjamin. Cette vieille fille lunatique a un nounours ? Oh, 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 c'est drôle. Comme c'est amusant. Et touchant, renchérit le bourdon d'un air moqueur. Et ridicule, et la luciole n'était vraiment pas d'humeur à écouter les railleries de nos deux compères. Aussi, sans plus attendre, elle leur tourna le dos et disparut en zigzagant. Pendant ce temps, Luna poursuivait son chemin à travers le jardin. Elle y trouvait toutes sortes de merveilles,
joyeuse ou odorante, douce ou accueillante, comme cette maisonnette qu'elle aperçut soudain, cachée sous un rosier. Oh, quelle formidable petite maison, s'exclama-t-elle en poussant la porte, et quel délicieux parfum. Ce qui se passa ensuite chez Mireille, partie de bon matin butiner ses chères fleurs, Carole le découvrit beaucoup plus tard dans la journée, quand, après des heures de recherche, elle trouva enfin au pied du rosier de l'abeille un pot, puis 2 pots, puis 3 pots de miel vides, et à côté du 3e pot, un gros nounours endormi couleur miel. Oh non, c'est pas vrai, s'écria la fée catastrophée. Regarde-toi, mais regarde-toi, dans quel état tu t'es mise? Bon, trop bon, le miel, marmonna Luna, encore engluée dans ses pensées gourmandes. Et l'abeille piquante, très piquante, répliqua la luciole en la chatouillant de sa baguette magique. La petite ours ouvrit un œil. Que disais-tu, casserole? Je disais qu'il faut filer dardard si tu ne veux pas te faire piquer par l'abeille et te débarbouiller au plus vite, s'écria la luciole en la tirant par la patte. La nuit tomba si brusquement sur le jardin que lorsqu'elles arrivèrent à la mare, la lune s'y baignait déjà, entourée de tout un cortège d'étoiles. Il y avait petits chiens, grands chiens, orions, persers, dauphins, bien sûr, et surtout grand ours, qui lançait des appels de phare désespérés. On aurait pu rêver plus charmant tableau si Luna, voulant rejoindre les siens, n'avait brouillé toute l'image. Qui ose troubler l'eau de mon bain? Demanda la lune en frissonnant. Aussitôt, un cortège de petites voix lui répondit. C'est Luna, c'est Luna. Juste ciel, Luna. Mais que fait-elle là? Grand ours la cherche partout, dit la lune, avant de demander intriguée. Et quelle est cette curieuse loupiote qui s'agite autour d'elle? Cette fois, la petite voix ne sut que répondre. C'est une étoile filante, murmura Luna, qui avait repris sagement sa place auprès de la grande ours. Eh bien, dites-lui qu'elle cesse de s'agiter ainsi, dit la lune, en fronçant sa bouille ronde. Ces étoiles filantes me font tourner la tête. Et voilà, l'histoire est finie. Et la petite ours Luna a retrouvé la grande ours. À bientôt les enfants.